dire, c'est comme, je parlais là d'un violeur. Un violeur, pour la psychologie de la personne, c'est quelque chose qui est très dur. C'est très dur pour quelqu'un qui s'est fait violer. Bon, des fois tu ressors indemne d'un viol, la personne ne t'assassine pas. Toi aussi t'assassines pas, une supposition. Mais souvent, c'est violent, quoi, c'est des choses qui sont violentes. Un viol, c'est quelque chose qui est très violent. Un meurtre, c'est pareil. Vous imaginez les gens de Charlie Hebdo, les gens qui ont été assassinés dans Paris, quand on leur a présenté l'arme devant, les gens, ils ont dû être terrorisés, les pauvres. C'est quelque chose qui est impardonnable. Ils ont dû être terrorisés. Ils se sont vus mourir, les pauvres. C'est horrible des choses pareilles. Comme je disais, un violeur, t'as des violeurs, ils vont te violer. Tu rigoles, mais bon, ça me fait parler. Hein. Un violeur, il va te violer, mais c'est position. Mais bon, c'est violent quand même. Il te ménage pas. Hein. Et comment dire, et t'as d'autres violeurs, ils vont te violer, ils vont te tuer. Mais bon, quand tu tombes sur un violeur, tu sais pas si tu vas, je sais pas, s'il va faire que te violer ou si il va te tuer après, voilà. Comme les gens de Paris, là, la policière, tout ça qui a été tué, c'est des choses qui sont irréparables, tu peux pas réparer des choses comme ça, c'est pas vrai. Les gens de Charlie Hebdo, là, on leur a présenté une arme devant. Quand ils ont dû, il faut imaginer des choses quand même. Quand ils ont dû se voir arriver ces gens avec des armes, ils ont dû quand même, mon Dieu, ils ont dû être terrorisés, les gens. C'est des choses qui sont horribles. Ils ont dû être terrorisés. Et tu te vois, c'est comme dans un meurtre. Hein. Je sais pas comment dire. Tu vois que tu vas mourir, quoi, voilà. Tous les tarés sont pas enfermés, je te le dis, moi. Et même, comment te dire, même si c'est qu'un viol, que la personne, elle ne tue pas, une supposition, mais ça reste très dur pour une personne qui s'est fait violer. C'est quelque chose qui reste très très dur. C'est au niveau psychologique, c'est très dur. Parce que la personne, elle a été brutalisée, c'est de l'horreur quand même. C'est pas de l'amour, hein. C'est de la violence. Même les gens dans le magasin à Paris, quand ils se sont vus enfermés dans le magasin, ils ont dû vraiment avoir peur, quoi. Hein. Tu vois que tu vas mourir, quoi, voilà. Il faut dire les choses comme elles sont. Et comme le monsieur là qui a été, comment dire, on lui a tiré dessus, et le monsieur était en vie, il est arrivé à marcher. Il a fini de l'achever, le terroriste, tu crois que c'est normal? C'est des gens qui sont sans pitié, moi ça me met hors de moi, quoi. N'enlève pas la vie à quelqu'un. Surtout des gens qui t'ont rien fait. Comme je disais à la femme fatale, un violeur, il a qu'à s'acheter une poupée gonflable, hein. Comme ça au moins, mais ça ne suffit pas, une poupée gonflable. C'est des gens qui aiment le mal, voilà, qui ont l'incarnation du mal. On ne peut pas le dire autrement. C'est l'incarnation du mal. Ils aiment, je sais pas, un violeur, un tueur, c'est obsédé par le mal, quoi.
Je vais prendre une supposition, par exemple, à la place de prendre, je sais pas, à la place de prendre du plaisir à faire l'amour avec quelqu'un de consentant, non, c'est par le mal, voilà. C'est plus agréable quand même de faire l'amour avec quelqu'un qui est consentant qu'avec quelqu'un qui n'est pas consentant, voilà. Mais c'est des gens, ça, qui aiment, je sais pas comment dire, c'est des gens qui aiment, je sais pas comment dire, c'est des gens, les violeurs, ils arrivent à avoir des pulsions que par la violence, voilà, j'ai trouvé le mot. Ils ont eu des pulsions sexuelles juste par la violence, par le bien. Un violeur, il ne sait pas avoir une relation sexuelle avec quelqu'un consentante dans le bien. C'est toujours, comment dire, un violeur, c'est toujours dans le mal. Je ne sais pas comment dire. C'est mieux de faire l'amour quand même avec quelqu'un qui est consentant que quelqu'un qui n'est pas consentant. Si la personne ne veut pas, elle ne veut pas. Tu ne forces pas la personne à faire l'amour et tu ne la terrorises pas la personne. Mais chez un violeur, le fait de terroriser la personne et de la violer, ça donne des pulsions au violeur. Ça lui donne des pulsions, mais c'est le mal. Hein. Et un terroriste, c'est pareil. Un tueur, c'est pareil. Les tarés, ils sont pas enfermés, je te le dis, moi. Bon, je disais, ouais. C'est des gens qui ont les gens de Charlie Hebdo, ils avaient des enfants, voilà. Ils avaient une famille, ces gens-là. La policière, elle avait une famille, voilà. Ils ont fini, comment te dire, le monsieur là qui est tombé dans la rue, ils ont fini de lui tirer dessus, mais c'est des choses qui sont impardonnables, tu peux pas pardonner ça. Moi j'ai eu mal au ventre. On ne peut pas pardonner des choses comme ça. Il faut se mettre à la place des gens aussi, les gens qui ont vécu ce drame, quoi. Je sais pas comment dire. Quand tu te vois quelqu'un qui te tire dessus, d'abord il te tire sur une jambe, après il finit de t'achever, ça doit être avant de mourir, je sais pas comment dire, c'est quelque chose qui doit être horrible. Parce que tu te vois mourir par quelqu'un qui est sans pitié, qui n'a pas de cœur, quoi. Et pour un violeur et un tueur, c'est la même chose. Oui, c'est des gens qui avaient des familles, tout ça, quoi. Même, c'est ce que je disais sur une vidéo, même, comment te dire, un mec qui fait que violer, c'est quand même l'incarnation du mal. La personne, elle ne sait pas avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, avec une personne consentante. Faut qu'il y ait de la violence. Voilà. C'est pas ça l'amour.